Le cercle RH, notre débat d'actualité autour de l'IA. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est l'actualité, on en parle tous les jours, toutes les semaines. L'IA face au travail, le travail face à l'IA, les salariés évidemment face à cette technologie qui leur fait peur. On pourrait peut-être appeler ce débat la belle et la bête, parce que l'IA c'est un peu ça, c'est à la fois très affriolant et très effrayant. Mes invités, mes experts sont avec moi. À ma gauche, Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Économiste, et vous dirigez Bersinger Co. Merci d'être avec nous. Face à vous, Mehdi Kossaneladji. Bonjour Mehdi. Bonjour. Très heureux. On a toujours besoin d'un avocat pour nous éclairer évidemment sur les enjeux de droit. Avocat en droit social, cabinet Harley. Et on fera peut-être le point sur la jurisprudence, sur les litiges qui commencent à poindre dans les entreprises sur l'utilisation de l'IA. Et puis avec nous, William Tay, président du think tank Le Millénaire. Je ne sais pas. Peut-être, William, je sais que vous publiez assez régulièrement dans votre think tank des études sur l'IA. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que vous avez fait évoluer vos textes? Est-ce qu'au fil des trimestres, vous retravaillez? Ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à le rattraper. Au début, quand les premières IA sont sorties, on était partagé sur est-ce qu'il faut encadrer avec l'utilisation ou est-ce qu'il faut pousser. Et après, on est arrivé très rapidement sur l'idée qu'en fait, si on encadre, en fait, on va louper la révolution industrielle comme ce qu'on a loupé après habituellement. Et en fait, on a fait évoluer nos positions parce que, en fait, on s'est dit une chose. En fait, souvent, on voit l'IA ou les différents progrès technologiques comme une peur. Mais en fait, ça vous oblige à devenir plus fort et devenir plus performant. La belle et la bête. À devenir la belle et la bête. Parce qu'en fait, si vous rencontrez une jolie fille, vous êtes obligé de progresser pour devenir plus beau. Là, c'est un peu pareil avec l'IA. Ça veut dire que l'IA va détruire des choses. Et ça, vous n'avez pas le choix. Mais si vous voulez ça, vous l'assumez. Dès le début du débat, vous nous dites que ça va détruire. Oui, mais c'est comme toutes les innovations. En fait, toutes les innovations détruisent des anciens métiers parce qu'ils deviennent obsolètes. Et ensuite, après, vous êtes obligé de créer quelque chose d'autre. Mais la création de valeur fait qu'in fine, en fait, quand vous regardez, et nous, c'est ce qu'on a fait, tous les progrès technologiques, révolution industrielle, etc., en fait, ça crée inévitablement une augmentation de valeur, une augmentation du bien-être et plus de prospérité pour l'ensemble de la population. L'économiste Sylvain Bersinger qui fait des notes, qui travaille sur multiples sujets. Cette question de l'IA, là, on est vraiment sur l'idée de comment vous aussi, en tant qu'économiste, vous avez évolué. Parce qu'on a vu arriver cette chose et on s'est dit, attention, IA Act, on réglemente tout ça, on va verrouiller. Puis on s'aperçoit qu'on n'arrive à rien verrouiller du tout, que la tech, elle est là. Comment vous vous situez, vous, l'économiste ? Je crois que les économistes qui regardent ça sont toujours très partagés et on a encore du mal à voir quel sera l'impact énormément. Exactement, pardon. Est-ce que ça va être un tsunami sur le marché de l'emploi ou est-ce que des fois on n'en fait pas un peu trop et en fait... Moi, c'est la question que je me pose. Voilà. Mais en fait, quand vous lisez les études des spécialistes ou de ceux qui sont censés l'être, vous avez tout et son contraire et en fait, je pense qu'il faut être assez humble et on ne sait pas encore exactement comment les entreprises vont s'approprier l'outil, comment l'outil lui-même va évoluer, et donc quels seront ses impacts. Quand on fait la prospective technologique, souvent on se trompe. Après, je suis assez d'accord avec votre diagnostic, c'est-à-dire que en économie, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice de Schumpeter. Vous avez une technologie qui arrive, il y a des anciennes activités qui sont détruites, et d'autres qui sont créées, parce que cette nouvelle technologie, elle crée des gains de productivité, elle crée des baisses de prix, ou des hausses de salaire, ou des hausses de profit qui sont dépensées ailleurs et qui créent de l'emploi ailleurs. Je donne la parole à Mehdi, mais quand même, l'économiste et le think tank, la question aujourd'hui, c'est que non seulement la technologie va vite, mais qu'en plus on marche dans le brouillard quand même. C'est ce que vous nous dites. On ne sait pas vraiment les retombées économiques pour l'instant parce qu'on n'a pas de visibilité. On ne connaît pas vraiment les postes qui vont être détruits. On connaît seulement des blocs oui. Des morceaux de métiers qui disparaissent, on a compris. Tout ça est très flou pour un économiste qui aime bien travailler quand même sur des données. Mais c'était exactement la même chose avec, par exemple, Internet. Quand il y a 20-25 ans, Internet a émergé. À l'époque, au début des années 2000, l'idée, c'était de dire tout le monde va aller habiter dans les campagnes parce qu'on pourra tous télétravailler. Et en fait, on a vu qu'il y a une concentration à l'inverse, il y a une concentration encore plus dans les métropoles parce que l'économie s'est tertiarisée et le tertiaire est dans les villes. Donc en fait, si je prends cet exemple-là, il s'est passé exactement l'inverse de ce qu'on attendait. Donc les prédictions des économistes et des autres, d'ailleurs, ne sont pas toujours celles qui arrivent vraiment. Voilà, je pense qu'en matière notamment de technologie, il faut être assez prudent sur les prévisions. Mehdi Kossaneladji, vous êtes avocat, et je le disais en souriant, mais c'est intéressant parce que les avocats, ils prennent aussi le pouls de la vie des entreprises, notamment les avocats en droit social. Est-ce que l'IA est sur toutes les lèvres par rapport aux clients que vous rencontrez ? Vous l'avez dit tout à l'heure, La Belle et la Bête, c'est une histoire d'amour, on est en pleine exaltation. Alors, exaltation ou dépression, ça dépend à quel niveau d'histoire d'amour on est en fait. Je rebondis sur votre analyse. En réalité, on ne sait pas très bien où on va, parce qu'en fonction des métiers, des secteurs d'activité, des lieux du monde, ça va être complètement différent. En France, les entreprises, bien évidemment, elles sont saisies soit parce qu'elles en ont envie,
parce qu'elles le souhaitent, et alors là, c'est... Il y a un désir d'IA, quoi. Mais soit il y a un désir réel d'IA, et je pense souvent à l'amélioration, la productivité, le bien-être de mes salariés. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des contentieux. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4. Et c'est, pour l'instant, c'est des tribunaux qui se sont saisis parce que le CSE, effectivement, a dit l'IA, c'est une révolution numérique, c'est une mutation technologique. Mais c'est quand même intéressant ce que vous dites. Les CSE font des recours assez réguliers. D'ailleurs, l'entreprise doit payer souvent l'expertise sur le droit du travail pur. Là, il y a quand même des CSE qui lèvent la main et qui disent attends, qu'est-ce qui se passe là? On voudrait savoir ce qui se mais passe il y en a qui se lèvent la main parce qu'il y en a plein d'autres qui sont, en fait, qui travaillent en totale collaboration avec le chef d'entreprise. Il y a plein de chefs d'entreprise qui travaillent avec les délégués syndicaux sur la gestion des compétences, la formation, ou avec le CSE en se disant, tiens, on va introduire une nouvelle technologie, c'est pas une amélioration, c'est pas une mise en conformité, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va en faire, et on travaille avec le CSE. Certains se disent, parce qu'avec le CSE, ça peut être plus long. Parce que peut-être qu'il y a un passé ou un passif avec ce CSE, on va dire que c'est une zone test. Ça ne fonctionne pas. Nanterre, Créteil nous disent, ça ne fonctionne pas quand c'est une vraie révolution avec un impact sur l'emploi et sur beaucoup de gens. Il faut consulter le CSE. Sinon, ce n'est pas simplement on paie l'expertise. Surtout, on suspend la mise en œuvre. C'est ça qui est difficile. Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui en discutent. Compte tenu que les CSE n'ont pas forcément la compétence technique, ils ne sont pas des ingénieurs DSI ou data scientists ou je ne sais quel terme, pour pouvoir ouvrir le capot et de savoir ce qui se passe dans l'algo. Je parlais avec une avocate, je ne citerai pas son nom parce que nous sommes à l'antenne, mais elle évoquait à l'occasion d'une conférence devant un parterre très choisi de dirigeants d'entreprises du CAC 40, que ces dirigeants avaient acheté des technologies, William Tay, sans trop savoir ce qu'ils avaient acheté. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre un peu du fantasme. On est dans l'IA, on se jette dans l'IA comme une piscine brûlante. Ouais. On ne sait pas trop dans quoi on jette, mais on jette dedans. Non, parce que c'est à peu près normal. De toute façon, à chaque fois que vous avez une révolution technologique, vous êtes quasiment obligé de l'acheter parce que, de toute façon, les entreprises sont sur un marché qui sont concurrentiels. Donc, si votre concurrent a un avantage technologique que vous n'avez pas, c'est un très bon business, l'IA. Forcément, vous avez des points de retard par rapport à lui. Et surtout, vous avez une question d'effet de mode. Ça veut dire qu'en fait, les dirigeants de boîtes, la plupart du temps, sont plutôt salariés que propres dirigeants eux-mêmes, surtout dans le CAC 40. Et donc, ils dépendent de leur place d'un conseil d'administration. Et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas apparaître comme rétrogrades ou trop vieux, sinon, à moins de se faire remplacer. C'est intéressant ce que vous dites. On ne traite jamais ce sujet. Moi, je pense que le point sur l'IA, même si on ne sait pas exactement quels métiers vont être touchés, on a quand même des tendances globales. Et moi, je pense que c'est un phénomène qui va être intéressant parce que l'IA, globalement, quand on fait des tests, on voit bien qu'ils ne peuvent pas pousser à un niveau de recherche assez élevé. Donc, globalement, c'est plutôt les cadres sub, plutôt basse gamme, qui vont être impactés. Et donc, en fait, ça va créer une sorte de disparité entre des chercheurs et des professionnels et des experts de très haut niveau qui doivent pousser encore plus la concurrence et qui vont être obligés de travailler davantage et non pas se reposer sur le laurier parce que sinon il va être remplacé parce que de toute façon l'IA arrive à rattraper. Donc vous êtes obligé d'innover en permanence. Ceux-là sont en danger si nous, c'est la règle qu'on donne à l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait sur votre domaine d'expertise, vous poussez tout le temps parce que de toute façon tout ce que vous écrivez aujourd'hui va être rattrapé par l'IA demain. Donc de toute façon vous êtes obligé d'innover. Sans compter, excusez-moi William, vous qui écrivez vos textes avec le think tank à la main, je dirais à l'artisanal, sans compter tous ceux qui en fait nous envoient des articles qu'on lit qui sont déjà faits par l'IA. Bien sûr. Enfin, je veux dire, mais même dans le domaine juridique. Si vous voulez réussir sur un marché, vous êtes obligé de créer de la haute valeur ajoutée et donc de pousser la réflexion. Donc ça va être intéressant en termes d'innovation et de donc, il faut être encore meilleur. Il faut être encore meilleur. C'est comme une compétition sportive, il faut être meilleur. Et ensuite, après, l'autre point que moi je vois intéressant, c'est que comme une grande partie des métiers sur lesquels l'éducation nationale et même le monde occidental a poussé se dire CSP+, diplôme, ce qu'on appelle les bullshit jobs, vont petit à petit être Lionel Jospin, quoi. Voilà. Une classe d'âge, 80% d'une classe d'âge au bac. Vont être supprimés. Il y aura beaucoup de gens qui vont être obligés de revenir sur des métiers dits manuels qui sont beaucoup plus de création de haute valeur ajoutée. Et donc, on va pouvoir ouvrir des pistes en termes de réindustrialisation du pays. Parce que de toute façon, ils n'auront pas le choix que de le faire. Et donc, moi, je pense que ça va être bénéfique pour le pays. Les plâtriers, les maçons, les chaudronniers, les soudeurs, tous ces métiers qui ont été dévalorisés pendant presque 40 ans. Vont être valorisés après l'IA. Vous êtes d'accord, là, cette analyse, là, à l'aune de vos compétences d'économiste, c'est-à-dire les cols blancs vont disparaître ou s'effriter au profit des cols bleus qui vont retrouver la main, le savoir, la pratique, la technique. Oui, alors je pense qu'effectivement il y aura un basculement parce que effectivement l'IA, en tout cas pour l'instant, ne permet pas de faire des robots qui remplacent le plombier, l'exemple que vous avez pris. C'est ça qui sauve les plombiers d'ailleurs. Je pense que sur les cols blancs,
Alors certains emplois vont disparaître, des emplois assez standards de traduction ou autres qui sont déjà en train de disparaître. Mais je pense que peut-être plus qu'une disparition des emplois, c'est une transformation des emplois qui est à l'œuvre et qui va avoir lieu. C'est-à-dire qu'on fera peut-être le même métier, mais on le fera différemment. Si vous prenez le métier d'économiste, il y a 30 ou 40 ans, avoir des données, il fallait prendre, ou même il y a 20 ans, vous preniez les gros... Des bottins, là. Les bottins du FMI, gros comme ça, gros comme le bottin de Paris, vous allez chercher les chiffres et puis vous les recopiez à la main, etc. Et puis même avant, c'était les cartes trouées. Et en là, fait, vous l'avez en numérique. Et là, vous l'avez en 3 clics sur Internet gratuitement. Attendez, donc en fait, le métier a déjà beaucoup changé. Parce que vous mettez vos données ensuite sur Claude, ChatGPT ou je ne sais lequel. Il les synthétise. Et il les synthétise. Et déjà, il vous offre bien quelque sûr. chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le métier a déjà beaucoup changé au cours des dernières décennies avec l'évolution technologique, mais le métier n'a pas disparu. Il a évolué. C'est-à-dire que là où on passait la moitié de sa journée à faire quelque chose, maintenant on passe 5 minutes et on fait autre chose. Juste avant de donner la parole à Mehdi, parce que l'enjeu du droit est impacté de la même manière, ça vous oblige, comme dit William, à être encore meilleur, parce que là, on est sur les métiers de l'écrit, de la savoir, des métiers intellectuels. Est-ce que vous dites, il faut que j'upgrade? Parce que ce que me propose ChatGPT est déjà d'un très bon niveau. Ça oblige à être meilleur, mais surtout, je dirais peut-être, ça aide à être meilleur si on utilise bien l'outil. Parce que du coup, tout un tas de tâches un peu chronophages sur lesquelles vous passiez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie vont être automatisées, ou en tout cas partiellement automatisées, et ce qui laisse plus de temps pour faire des recherches, des analyses, pour pousser, comme vous le disiez, des réflexions. Je suis d'accord parce qu'en fait, l'IA, ça va énormément développer. Mais oui, en fait, nous, on utilise des IA non pas simplement pour faire de la recherche. Moi, je vois certains confrères utilisent ça pour... Je vois des jeux de conclusion, j'en parlais des magistrats, qui disent maintenant, je reçois des jeux de conclusion de 80 pages. Qui lit ça? Pas une présidente de cour d'appel, c'est impossible. C'est ça, 2 feuillets. Ah non, c'est des gens qui s'amusent à faire ça. Mais en réalité, l'IA, c'est aussi être un assistant génial, très personnel, et ça, c'est super. Et je pense aussi, en vous écoutant, à des IA qui vont donner désormais des instructions. Moi, j'ai des clients qui travaillent dans la logistique. Oui. Ils ont des IA qui vont connaître l'entrepôt, les références, les milliers, les dizaines, de centaines de milliers de références, qui vont dire à un être humain, au fait, William, c'est dans la zone 843B, comme ça. C'est ça qui va se passer également. Exactement. C'est pas ça va pas détruire leur... L'ingurgite tellement de données. Mais ça va donner aussi des éléments, entre guillemets, d'indication en disant, c'est là qu'il faut que tu ailles. Mais certains évoquent, je voudrais vous soumettre, c'est un sujet d'actualité, et je dirais c'est un sujet philosophique. Donc, quelque part, on est au carrefour entre le droit, le think tank et l'économie. La philo est au milieu. On nous dit c'est la fin du travail. Il va falloir que les entreprises qui gagnent tellement d'argent grâce à l'IA, parce qu'il y a des entreprises qui deviennent multimilliardaires grâce à ces outils, vont devoir faire ruisseler un peu d'argent sur ceux qui vont perdre leur boulot. Vous en pensez quoi, vous qui avez souvent des positions politiques aussi sur un certain nombre de sujets? Moi, je pense que si vous voulez taxer la réussite et si vous trouvez que la réglementation est bien, la France serait le pays le plus prospère du monde, donc ça marche pas du tout. Je pense que c'est pas une bonne idée. Sinon, en tout cas, on serait le pays le plus prospère du monde. Moi, je pense que ça marche pas parce que de toute façon, l'IA... On serait prospère parce qu'on taxe beaucoup, c'est ça que vous dites? Voilà, mais ça, c'est pas le cas parce qu'on est quand même premier dessus. Moi, je pense que quand vous regardez ce qui s'est passé, même sur les grandes dernières mutations technologiques, ils ont fait à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez toujours une création. De toute façon, l'entreprise qui a créé ça va inévitablement vouloir faire de la croissance horizontale et donc aller dans d'autres secteurs. Et donc, ils vont de créer des hubs ou des structures qui vont être plutôt complètes parce que de toute façon, vous avez besoin d'investir pour faire tourner votre modèle et que votre modèle, sinon, si vous ne investissez pas, c'est un peu comme Microsoft. Ils ont commencé avec un logiciel d'exploitation et puis après, ils ont fait des portables, ils ont fait des ordinateurs. Vous avez vu Bruno Le Maire à l'époque, aujourd'hui encore l'Europe qui dit à Google, attendez, vous n'allez pas tout embarquer aux États-Unis, on va vous taxer un petit peu quand même. Vous voyez, c'est ça une forme de ruissellement, non? Oui, mais le ruissellement par l'impôt n'a jamais fonctionné historiquement. Moi, je pense que ça marche. L'économiste par contre, l'avantage, moi, je pense que ce qui va être, c'est qu'en fait, ils vont dégager des marges. Et de toute façon, toutes les entreprises fonctionnent comme ça. Il y aura des actionnaires. Et ils seront obligés de créer des nouveaux produits pour créer des nouvelles marges. Et donc, ils vont devoir investir pour financer de la recherche, ils vont devoir investir pour financer de nouveaux modèles, ils vont financer de nouvelles utilisations, et vous verrez, on aura un bienfait qui va être utile, c'est que, un peu comme ce qu'ont fait tous les grands penseurs américains ou tous les grands entrepreneurs américains, c'est qu'on va avoir des modèles complets qui vont être, je pense, un bienfait pour l'humanité. Moi, je pense à terme, c'est mon pari, on sera un peu tous comme Iron Man, on aura un super assistant, je vais vous parler. C'est génial votre projet. Ça, on va le garder, c'est une punchline. Et le modèle social, dans ce cas-là, alors il y a Iron Man d'un côté, avec William, qui met le casque, qui met la carapace, on a un modèle social, on a un droit et un code du travail de 3,50 m de haut. Comment on l'emboîte à ça?
En fait, je pense que l'IA, on trouve que c'est un tsunami qui est en train de tout changer avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Peut-être, disiez-vous. Etc. Peut-être, mais je pense qu'en fait ce genre de mutation, on l'a déjà connu par le passé, mais seulement on s'en rend pas compte parce que vu que c'est des mutations passées, elles nous semblent normales. Mais Internet et puis avant, si on remonte, le Fordisme, le pétrole, etc. Alors, pour les gens de l'époque, ils se disaient exactement la même chose. Ouais, la lumière, l'électricité. Voilà, quand ils ont vu les voitures arriver, mais enfin tous les maréchal Ferrand, tous ces gens-là vont être au chômage. Je pense qu'en fait, on a tendance, à mon avis, à regarde trop près. Amplifier. Alors bien sûr que c'est un choc, une variation technologique profonde, mais en fait ce genre de mutation, on l'a connu plein de fois par le passé. Il y a eu des grandes entreprises très prospères par le passé, alors trop ou pas assez, qui doivent être taxées ceci ou comme ça c'est un autre débat, mais je pense que type de débat, en fait, on a déjà eu 10 fois au cours des 2 derniers siècles. Et là, on a l'impression qu'on découvre quelque chose. Tout le temps, en fait. Oui, mais c'est normal, s'il y a des vagues technologiques qui ont à peu près les impacts. Vous avez levé les yeux au ciel, médico-sénégie, quand j'ai dit c'est la fin du travail. Vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais probablement qu'un jour, peut-être, ce sera la fin du travail. C'est ce qu'en fait... cause de l'IA. Oui, j'entends bien, parce que tout le monde le dit. Moi, je ne crois pas que ce soit la fin du travail, parce que on ne va pas le faire tout de suite, mais je pense que le travail est une autre notion que gagner de l'argent, gagner bien sa vie. Je pense que c'est aussi... exactement. Le sens de la vie, le sens philosophique, l'intégration sociale. Je ne vais pas le développer ici. Je pense que le ruissellement, effectivement, vous l'avez dit, existe, non pas parce qu'on va tous devenir des Iron Man. Existe ou doit exister? Parce que pour l'instant, mais le ruissellement, il a toujours existé, et il va exister avec l'IA, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, certainement des fonctions vont disparaître, d'autres vont être survalorisées, en tout cas on aura besoin de les survaloriser, et celles qui vont disparaître, globalement il y aura une économie, et ça va créer de nouveaux métiers. Mais on est tous les 4 quand même, excusez-moi, tous les 4 là, ici autour de cette table, totalement impactés sur l'avenir professionnel. On est quand même suspendus au fil de l'IA. Les avocats le sont, les intellectuels, ceux qui font des études, les économistes, et évidemment les journalistes. Oui, mais l'IA, on annonce plein de choses en disant... On va devenir des Superman, des Iron Man. On a annoncé il y a 10 ans ou 5 ans, j'exagère, que la voiture serait autonome en 2020. Elle ne l'est pas. Il y a peut-être encore des petits bugs. Et Iron Man, c'est peut-être pas encore notre culture. Je pense que l'IA, elle est aussi par part entier du monde et qu'elle tient aussi des valeurs culturelles des zones où on est. Alors, je ne dis pas qu'on va tous finir Super Dupont, mais en tout cas, je pense qu'il y a évidemment... Dupont-la-Joie. Non, surtout pas. Un maintien du travail, parce que le travail c'est essentiel, et qu'il y a un ruissellement évident. Donc il y a de l'optimisme dans un secteur, vous qui êtes avocat, excusez-moi d'y revenir, dont on sait qu'il fait partie des secteurs qui peuvent être les plus impactés. Oui. Donc vous aurez la valeur ajoutée pour apporter quelque chose en plus. Mais en fait, je ne ferai plus, ou on ne fait plus, des travaux qui n'apportent aucune valeur, aucun intérêt. Surtout le monde du travail. William et Sylvain. Il y a quand même 2 outils qui sont intéressants avec l'IA. Moi je pense, et ce que j'avais dit à l'équipe quand on avait fait la réunion, ça va être le processus de sélection naturelle, ça va dégager les nuls. Donc ça, c'est quand même pratique. Excusez-moi, on en fait quoi des nuls? On leur propose un revenu universel? On les met sur une île déserte? Ils vont faire autre chose. Et puis surtout, le fait que vous ayez connu un échec, une mauvaise expérience, vous oblige en fait à vous renouveler, parce que l'humain est comme ça, parce qu'il veut toujours s'en sortir, c'est l'instinct de survie. Ensuite, après, moi, je pense que ça développe autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a mis le paquet, et c'est le système qui fonctionne comme ça, sur le modèle éducatif. C'est-à-dire que vous recevez un apprentissage, vous l'apprenez, vous le recrachez bêtement. Qui arrive d'en haut. Aujourd'hui, avec l'IA, ce ne sera pas forcément utile parce que savoir recracher quelque chose n'est pas utile. C'est vrai. Par contre, ça vous oblige à autre chose, ça vous oblige à savoir comment penser. Donc, plutôt que de vous donner à manger, ça va obliger les Français à savoir comment pêcher et comment aller nourrir quelque chose. Ouais. Et autre chose, c'est que ça va mettre les qualités sur autre chose qui, moi, je pense, sont fondamentales au XXIe siècle. Vous apprend à monter un fil et accrocher l'hameçon. Ça vous apprend des qualités sociales qui, aujourd'hui, sont prédominantes pour pouvoir réussir dans la vie. Quand vous élevez vos enfants, en fait, vous dites très bien qu'en fait, s'ils veulent réussir dans la vie, il faut qu'ils soient charismatiques, il faut qu'ils sachent parler, il faut qu'ils sachent pouvoir... L'oral prend de la place dans l'IA. Et moi, je pense que ça va développer de nouvelles compétences qui vont permettre à l'humain, in fine, mais même en conclusion, être meilleur que celui de 2020. Sylvain Mehdi, tous les deux, vous êtes confrontés à cette question-là. Parce que vous êtes confronté à l'idée que vous avez beau avoir un super outil IA, quand vous êtes face à votre client, il faut quand même savoir faire émerger les points saillants. On est d'accord. Moi, je ne pense pas du tout que l'IA va remplacer. Il va remplacer certains emplois très standards, mais des emplois d'économistes, je ne pense pas du tout, même avocat, je ne pense pas qu'on va être remplacé par l'IA. Je pense que notre métier va évoluer. Rappelons-nous qu'il y a... Et les journalistes aussi, vous pensez qu'ils vont être remplacés? Ils vont évoluer. Ok. Rappelez-vous qu'il y a 80 ans, Keynes, qui était quand même un des plus grands économistes, avait dit en l'an 2000, on ne travaillera pratiquement plus parce que de toute façon, les machines auront tout remplacé. C'est vrai, et en fait, on travaille, alors peut-être un petit peu moins qu'à l'époque, mais
enfin, on travaille toujours beaucoup. Donc à chaque fois, on a un peu cette prédiction où C'est on se dit, en fait, on va plus travailler. On ne fait pas 20 heures par semaine, c'est pas vrai. Voilà, Après des machines. Keynes anticipait, je crois, 10 ou 15 heures par semaine. Ouais. Et en fait, non, on continue à travailler 35, 40 heures, voire plus par semaine. Donc je ne crois pas du tout à la fin du travail. Donc il y a quand même un vent d'optimisme qui flotte sur ce plateau à travers les regards croisés que vous avez. Tout à l'heure, vous le disiez, William, l'altérité, ça devient particulièrement important. C'est vrai. Regardez les sociétés de services à la personne. Il y a 10 ans, moi j'avais des clients qui commençaient là-dessus. Secteur sous tension. Aujourd'hui, ça fonctionne de façon incroyable. On trouve, et on a du mal à recruter des gens qui ont ces qualités-là. Et ces personnes-là apprennent justement, grâce à l'IA, on les met dans certaines situations. Mais au fond, être en contact avec notre humain, ce n'est pas l'IA qui va lui apprendre. Par contre, le soigner, oui, probablement. Très intéressant, très intéressant. Alors moi, je suis peut-être remplacé, vous n'avez pas confirmé que j'allais... On n'a rien dit, J'espère que je serai là la semaine prochaine, évidemment. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet de préoccupation des Français, des décideurs aussi, pas uniquement des CSE et des élus syndicaux, mais de toutes les professions, et notamment celles qui sont autour de ce plateau, des professions col blanc, comme on les appelle. Merci à vous, William Tay. Vos études à découvrir sur le think tank Le Millénaire, parmi lesquelles des études autour de l'IA, qui ont évolué. Merci à vous, Mehdi Kossanel Agi, avocat en droit social, très optimiste, cabinet Harley. Et merci à vous, Sylvain Bersinger, lui aussi optimiste, économiste. Bersinger-Co, c'est le nom de votre cabinet. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat, évidemment, pour cette belle émission. Merci à Alexis au son aujourd'hui et merci à Mani Pezek à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Je serai là la semaine prochaine, ou mon hologramme, je ne sais pas. À bientôt.